Bonjour à tous, je suis Vincent Pereira, formateur et consultant pour l'agence de communication digitale Inative à Bordeaux. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une astuce particulièrement intéressante pour tous ceux qui souhaitent faire de la veille sur Internet, et notamment de la surveillance d'images ou de visuels. Alors, première situation pour expliquer l'intérêt de cette astuce. Vous avez un logo, le logo de votre entreprise, et vous souhaitez savoir qui sur Internet utilise ce logo. Quel site, quel blog, quel forum. Alors ça peut être important lorsqu'on travaille sur sa e-réputation par exemple, savoir qui parle de vous. Et puis c'est une manière aussi de vérifier si votre logo il n'est pas détourné, s'il n'est pas repris de manière malveillante, avec un non-respect de la charte graphique par exemple, ou tout simplement réutilisé à des fins qui sont malveillantes. Alors nous allons utiliser Google Images et particulièrement une fonctionnalité plutôt récente de Google Images. Allez sur Google pour démarrer, puis ici en haut, vous cliquez sur Images. Et nous allons utiliser cette icône qui est là, le petit appareil photo. Donc vous cliquez sur l'appareil photo, et vous allez cliquer sur Importer une image, et vous allez cliquer sur Parcourir pour aller chercher l'image sur votre disque dur. Donc là, je vais prendre la situation simple, hein. J'ai le logo d'une entreprise, donc je vais prendre le logo de l'agence Inative. Et puis, je veux vérifier qui utilise ce logo. Et vous voyez, Google a détecté l'image qu'on lui a fournie, et il est capable de scanner le net et de vérifier si cette image, elle est reprise sur d'autres sites, sur d'autres blogs. Alors on peut voir qu'elle est reprise sur différents sites, on peut voir les sources, on peut bien sûr aller consulter ces sites ou ces blogs ou ces forums pour vérifier ce que les auteurs racontent sur votre entreprise, pour vérifier comment utiliser votre logo. Donc ça c'est le premier intérêt. On peut aussi, dans images similaires ici, vérifier si cette image n'a pas été détournée, réutilisée pour faire un autre logo par exemple. Donc là, je peux constater qu'il n'y a absolument rien qui ressemble à mon logo, donc je suis assez tranquille de ce côté. Donc ça, c'était pour la première utilisation. Mais on peut utiliser cette fonctionnalité d'une autre manière. Je vais recliquer sur l'appareil photo, voilà. Par exemple, j'ai pris une photo il y a quelques semaines d'un château. Donc vous voyez, je vais aller la chercher directement sur le bureau, et je la glisse ici. Cette photo, je l'ai prise, en revanche, ou je l'ai trouvée sur Internet, mais je ne sais pas du tout où est ce château, quel est son nom. En demandant à Google Images avec cette fonctionnalité, donc je propose la photo, Google va scanner cette photo et par le biais de recherche croisée, va émettre une hypothèse. En l'occurrence là, il aura tout à fait raison. En se disant, ce château, cette photo, je la retrouve sur Wikipédia, je la retrouve sur un site officiel, et donc je peux affirmer que cette photo est le château de Roque-Taillade. Effectivement, c'est bien le château de Roque-Taillade en Gironde. Donc ça, c'est intéressant pour chercher des images, chercher l'origine d'une image par exemple. Mais on peut aller plus loin, puisqu'on peut aussi très bien dire, voilà, je cherche différents points de vue de cette photo, je cherche des photos complémentaires, et là on voit dans images similaires, alors que tout à l'heure sur le logo d'Inative on ne voyait absolument rien, là on peut retrouver tout un tas de photos qui sont des points de vue différents du château de Roque-Taillade. Donc imaginez la puissance de cette fonctionnalité si par exemple vous cherchez tout un tas d'images correspondant à une photo de référence par exemple. Alors ça peut être, vous cherchez une étiquette de vin en particulier, vous cherchez des objets. Google Images, avec cette fonctionnalité, pourra vous fournir beaucoup d'informations et notamment beaucoup d'images complémentaires. Donc c'est une astuce vraiment intéressante pour de la surveillance et de la recherche d'images qui est complémentaire à la requête classique sur Google. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires par rapport à cette astuce, vous retrouverez ce tuto sur formateurconsultant.com. À bientôt, au revoir.